Bonjour, c'est Barbara Monori, je suis praticienne en hypnose quantique et je vais vous parler du subconscient. C'est un sujet hyper important, vous allez comprendre bientôt pourquoi. Donc, notre subconscient, c'est une banque de mémoire immense. Il va stocker des informations, en fait, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a perçu, vu, entendu. Et il est beaucoup plus puissant que notre conscient. Il travaille constamment, même quand on dort. Donc il va stocker des informations, tout ce qui se passe, même quand on est en train de dormir, donc ce qui se passe dans notre chambre, pendant le sommeil. Le subconscient exécute des programmes que notre corps va faire automatiquement, comme la respiration, la digestion, le battement du cœur, tous les mouvements physiques. Donc on n'a pas besoin de réfléchir consciemment pour que notre corps fonctionne. Voilà, mais il y a d'autres programmes qui sont exécutés en arrière-plan, alors qu'on pense souvent que nous réfléchissons avec notre conscient, avec notre esprit conscient, mais ce n'est pas vraiment le cas. En fait, notre subconscient dirige à 95% de notre vie, c'est-à-dire 95% de notre comportement, de nos habitudes, de nos réactions, de nos pensées, de nos émotions viennent du subconscient. Et notre subconscient a été programmé dès la conception, oui. En fait, déjà dans le ventre de la mère, on a commencé à enregistrer ces informations-là. Et sinon, avec nos 5 sens, on réceptionne énormément d'informations à chaque seconde, mais notre conscient n'arrive pas à traiter toutes ces informations-là, et il n'a pas besoin de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on ressent dans le corps ou sur la peau. Donc, c'est pour ça que le subconscient vient en aide, qui est, comme j'ai dit, beaucoup plus puissant, qui est multitâche. Et donc lui, il va filtrer, il va traiter ces informations et il va passer l'information qui est nécessaire, ce dont le conscient a besoin à l'instant T, et le reste va partir dans le subconscient, donc sous le niveau de la conscience. Donc, on a des croyances qui sont des pensées qu'on a pensées ou entendues beaucoup de fois, donc qui sont devenues des croyances. On a des réactions, on a des habitudes qui sont toujours les mêmes, ou toujours similaires. Et parfois on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils ont été engrammés dans notre subconscient. Ça se passe souvent dans l'enfance, bien évidemment, entre 0 et 7 ans, ou même dans le ventre de la mère. Parce que jusqu'à 7 ans,
les enfants sont en état θ, en fait ils sont dans un état élargi de conscience, c'est l'état d'hypnose d'ailleurs, où tout ce qu'ils perçoivent, ça rentre dans leur subconscient. Et donc, ils vont absorber les émotions de leurs parents, ils vont entendre entendre les injonctions, les croyances de leurs parents, et ça va devenir les leurs. Et puis, quand on a envie de changer, on veut agir différemment, on veut penser différemment qu'avant, on va se sentir bizarrement, ça va être inconfortable parce que notre subconscient veut nous protéger, mais ça rend le changement difficile. Quand il n'y a pas de... Quand notre nouvelle manière de penser ou d'agir n'est pas en cohérence avec ce qu'on faisait avant. Et pour pouvoir changer notre mode de fonctionnement, on va dire, c'est possible de changer ce qui se trouve dans le subconscient, mais il y a une manière de le faire, notamment avec des émotions. Parce que tout ce qu'on a vécu avec une émotion très forte, par exemple, quand on était vraiment très très en joie, et ce souvenir et l'association de cette situation, l'émotion, les pensées autour, tout ça, ça va se graver beaucoup plus fort dans notre subconscient, et ça va agir après sur notre quotidien, sur ce qu'on fait consciemment ou pense faire consciemment. Voilà, et pareil, quand on vit quelque chose de vraiment difficile, quand on a un trauma, quand on vit une situation où on se sent très très mal, par exemple humilié, le subconscient va enregistrer cela, et à chaque fois quand il y a une situation similaire qui va se présenter, on va agir de la même manière. Le subconscient va venir avec les alertes, danger, 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 tu t'es senti très mal, donc ça va être pareil maintenant. En fait, le subconscient ne connaît pas les notions de bien, de mal, donc il va enregistrer tout ce qu'on lui donne comme nourriture, toutes les informations, peu importe si c'est bon ou mauvais, il va juste enregistrer ce qu'on répète et ce qui vient avec beaucoup de charge émotionnelle. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des manières de changer vos croyances. Il est possible de changer nos habitudes, nos comportements, nos capacités, notre manière de penser, notre attitude. Tout ça, c'est possible de changer, mais il faut savoir comment faire. Et l'hypnose est d'ailleurs une des meilleures manières à changer tout cela, parce que l'hypnose travaille avec le subconscient. C'est pour ça que je fais ce travail d'ailleurs, parce que si notre vie est contrôlée par notre subconscient à 95%, il me semble évident qu'il vaut mieux travailler sur notre subconscient que sur notre conscient. Et le subconscient, il communique en images, en métaphores, en symboles, en ressentis, en émotions, plutôt que par la logique ou le raisonnement comme notre conscient.
Donc, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes curieux de connaître des manières d'agir sur votre subconscient, c'est-à-dire sur votre vie, parce que pour obtenir des choses que vous n'avez jamais pu obtenir, pour atteindre vos rêves, vos désirs, il me semble indispensable de travailler avec le subconscient. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez des blocages que vous ne comprenez pas? Pourquoi vous avez ça? D'où ça vient? Et que vous supposez qu'il doit y avoir quelque chose caché dans votre subconscient. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à regarder les autres vidéos ou à partager celle-ci. Et je vous dis à bientôt, peut-être la semaine prochaine. Au revoir.